Conte des trolls. Un paysan de Jursagar, dans la paroisse de Anger, était allé dans la forêt la veille de Noël et était rentré chez lui tard dans la soirée. Il était sur le point d'atteindre le Klinteberg lorsqu'il entendit quelqu'un crier « Dites au port de Malte de rentrer à la maison, car son enfant est tombé dans le feu. » Lorsque le paysan arriva chez lui, sa femme se tenait là, qui préparait la bière de Noël, et elle se plaignait que même si elle brassait et brassait, elle n'avait pas la bonne saveur. Alors il lui raconta ce qu'on lui avait crié depuis la colline, et à ce moment précis, une sorcière troll, qu'il n'avait pas remarquée auparavant, descendit du poêle et s'enfuit en toute hâte. Et quand ils regardèrent de plus près, ils découvrirent qu'elle avait laissé derrière elle une grande bouilloire pleine du meilleur malt qu'elle avait récolté pendant le brassage. Et c'était la raison pour laquelle la pauvre femme n'avait pas réussi à donner à son breuvage la bonne saveur. La bouilloire était grande, faite de métal ornementé et fut longtemps conservée à Anger. Il fut enfin vendu aux enchères en 1838 et fondu. Deux autres fois, lorsqu'un enfant venait au monde, sa mère était connue comme une païenne, jusqu'à ce qu'elle puisse l'emmener à l'église pour le baptiser. Et il n'était pas prudent pour elle de quitter la maison à moins qu'elle ne transporte de l'acier sur elle sous une forme ou une autre. Il était une fois une de ces femmes, païennes, à Norarid, dans la paroisse de Anger, qui préparait le déjeuner pour les faucheurs, et sortait et les invitait à manger. Alors l'un des faucheurs lui dit, « Je ne peux pas venir, car ma gerbe n'est pas encore liée. »« Je vais le lier pour vous, » dit la femme. Les tondeuses sont entrées et ont mangé, mais ne l'ont plus vu. Ils retournèrent au champ et allaient reprendre leur travail, mais ne la virent ni ne l'entendirent toujours. Ils commencèrent à chercher et chassèrent pendant plusieurs jours. Mais tout cela en vain. Le temps passa jusqu'à la fin de l'automne. Un jour, le temps était clair et ensoleillé. Aujourd'hui encore, il existe une cabane de Kotre, appelée Kousabo, qui se dresse sur une colline nommée Kouza, et le Kotre qui y vivait est allé chercher un cheval. Et là, sur le flanc de la colline, il aperçut la femme assise qui avait disparu, et elle cousait. Ce n'était pas loin de Kousabo jusqu'à Norarid, alors il la reconnut immédiatement. Il a dit, « Oh, pauvre chose, et tu es assis ici. » « Oui, dit elle. Mais vous ne devez jamais en parler à Lars, c'était son mari, car je ne reviendrai jamais d'ici. Même maintenant, je n'ai le droit de m'asseoir dehors que pendant un petit moment. » 3. Il était une fois une jeune fille qui chassait des baies sur la montagne Kousabo et fut emmenée dans la colline. Mais elle pleura nuit et jour, ce qui mécontenta les trolls, qui la laissèrent sortir. Mais juste au moment où il la laissait sortir, l'un des trolls lui frappa un tel coup dans le dos qu'elle resta bossue pour le reste de sa vie. Elle-même racontait comment elle avait été retenue dans la colline. Note la foi primitive et la superstition se reflètent dans ces 3 contes des trolls, communiqués à partir d'un manuscrit appartenant au Dr V. Sidoflund. La première est également courante en Norvège. Les autres parlent de femmes bergétéhagen, emmenées dans la montagne. Il n'y a pas si longtemps, chaque dos bossu, chaque esprit faible, bref, chaque mal sans explication visible, était attribué au troll. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante.
Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.